Quand je vous parle de Netflix, Disney+, ou encore Prime Video, j'imagine que vous êtes tous capables de me dire de quoi il s'agit. À l'ère du numérique, les plateformes de streaming ont envahi nos télévisions, nos ordinateurs et même nos smartphones. Ce qui est incroyable, c'est qu'avec un seul abonnement, vous avez accès à un catalogue infini de films, de séries, de documentaires. Imagine, t'as juste à t'allonger dans ton lit ou t'asseoir sur ton canapé, à allumer ta télé et bam, t'as tout ce que tu veux instantanément. Franchement, que rêver de plus, c'est incroyable. Et je suis pas le seul à le penser, parce que la valeur du marché de la vidéo à la demande en France a littéralement explosé depuis quelques années. Entre 2013 et 2023, elle a été presque multipliée par 10, en passant d'environ 240 millions d'euros en 2013 à presque 2 milliards 300 000 euros en 2023, ce qui est absolument colossal. Et en 2019, un événement très particulier qui a bouleversé l'ensemble du système économique mondial n'a fait qu'accélérer ce processus. En effet, ce sont les plateformes comme Netflix qui nous ont sauvés tous de l'ennui et du désespoir total que l'on a failli vivre pendant toute la pandémie de coronavirus. Juste pendant le premier confinement, Netflix a gagné pas loin de 16 millions d'abonnés. Bien sûr, c'est une aubaine pour les plateformes, car elles engendrent un chiffre d'affaires exceptionnel et elles montent en puissance d'une manière incroyable. Mais dans ce genre de situation, il y a toujours des gagnants et des perdants. Et dans le cas du cinéma, le perdant, c'est le cinéma lui-même. L'addition de la pandémie de Covid d'un côté et la recrudescence des plateformes de streaming de l'autre ont provoqué une chute drastique du nombre de visites dans les salles obscures. Selon le CNC, la fréquentation des salles de cinéma en France était d'environ 213 millions d'entrées en 2019 contre 65 millions d'entrées en 2020, ce qui équivaut à une baisse d'environ 70%. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui, en 2024, qu'en est-il vraiment? La situation est-elle revenue à la normale? Ou alors les cinémas sont-ils condamnés à l'échec? Moi-même, alias Dylan, ainsi que Ruben, Gabriel, David et Imen, avons tenté de répondre à toutes ces questions pour vous. Nous vous avons sollicité dans les rues d'Aix-en-Provence et nous avons fait appel à des professionnels et des étudiants spécialisés dans le cinéma pour tenter de nous éclairer sur la situation actuelle et sur les penchants dans les années à venir. Bon, là, je vais vous faire le discours de youtubeur. Je ne suis pas du tout youtubeur, mais c'est pas grave, c'est drôle. Donc, si vous aimez ce commentaire, surtout n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire, car ça nous ferait énormément plaisir et surtout en tant que projet étudiant, ça nous permettrait d'avoir un retour efficace sur notre travail. Alors sur ce, bon visionnage. Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur le cours Mirabeau, à Aix-en-Provence. Le programme de la journée il est très simple, on va faire un espèce de petit micro-trottoir avec un peu la population locale, où on va leur poser plein de questions sur le cinéma et sur les plateformes de streaming. Pour bien commencer ce micro-trottoir, nous avons posé une première question à tous les participants, relativement simple. Est-ce que vous avez des plateformes de streaming type Netflix, Prime Video, tout ça? Netflix. Vous avez Netflix? Ouais, tout à fait. Des plateformes, j'ai Amazon Prime, j'ai Netflix et je crois que j'ai Disney Plus aussi. Oui. Oui, ça m'arrive, oui. Non. Ouais, j'en ai, mais j'en paye pas. Oui, beaucoup. J'ai Prime, Netflix, Disney+, quand je le gratte à mes parents. Alors j'avais Netflix pendant le Covid, mais je le regarde plus maintenant, non. Alors on voit ici que le parc des plateformes de streaming est quasiment omniprésent. Alors après on enchaîne sur la deuxième question, qui semblait pour nous aussi simple que la première. Et est-ce que vous allez souvent au cinéma? Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que les réponses confirment notre problématique, car en effet, elles sont très mitigées. Voilà, ça fait plusieurs années, je dirais au moins 5 ans. Non. Ça remonte à cet été. Non, ça fait très longtemps que je vais plus au cinéma, tout est chez moi à la télé. Ah, ça remonte, ça fait quelques années. 5? Oui, avant le Covid, bien avant le Covid. Oh, je dirais un bon mois. Oui, ça m'arrive, mais je l'ai repris un peu plus suite à la période de Covid. Ouais, carrément. Moi, je vais assez souvent au cinéma. Oui, au moins, en général une fois par semaine. Oui. Et c'est quand la dernière fois que vous y avez été?
Samedi, Pour voir quoi? pour voir en tongue au pied de l'Himalaya. Alors ensuite, pour enchaîner, les 2 dernières questions sont un peu plus techniques. Alors du coup, les participants ont plus développé, comme vous allez le voir maintenant. Est-ce que vous pensez que maintenant, avoir tout ce type de contenu, Netflix, Disney+, toutes ces plateformes, ou même avec Arte, MyCanal, est-ce que ça peut influencer les gens à moins aller au cinéma? Oui. 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 Et en plus, c'est dans... Pardon. Je peux. Oui, complètement. Complètement, on est quand même parfois plus à l'aise à la maison. Il faut maintenant... on est moins dérangé en salle parfois, selon l'heure où on y va. Il y a toujours notre confort, le fait de faire des pauses aussi sur les films selon le temps qu'on a. Oui, donc je trouve qu'il y a un lien totalement... Voir que les plateformes de streaming ne s'adressent pas au même public que ceux qui vont au cinéma. Ouais. Ceux qui vont au cinéma, ils ont avant tout envie de sortir, de faire une expérience, alors que ceux qui vont dans les plateformes de streaming, ils ont plus envie de rester chez eux et d'être au calme, quoi. Donc en fait, c'est 2 publics différents. Il faut savoir cibler son public. Je ne sais pas, moi mes petits-enfants ne vont pas beaucoup au cinéma, effectivement. Est-ce que le prix, c'est un argument pour vous de visiter le cinéma ou pas? Ouais, c'est sûr que ça rentre en compte. Moi, comme je disais, donc j'ai un abonnement illimité qui coûte pas très cher, donc ici à Aix, c'est pas mal. 16 € par mois, donc en fait en 2 séances c'est rentabilisé. Mais c'est vrai que si je vais payer plein pot 11-12 € la place de ciné, j'irai jamais quoi. Enfin, je j'irai 1 fois par mois et ça serait trop chiant. Ouais. Alors que là, je paye autant de fois que je veux pour pas très cher, donc c'est vrai qu'il y a cette offre qui est cool. Ouais, complètement, c'est trop cher. Donc si on diminuait les prix, vous irez plus peut-être? Ouais, je pense. J'allais plus avant et depuis quelques années, j'y vais de moins en moins parce que c'est super cher, je trouve. Non, je pense que c'est pas lié à la baisse de prix. C'est lié à l'habitude qu'on a d'être à la maison. Non, pas pour moi, non. Parce qu'on a le confort chez soi et puis voilà, et tout est ramené maintenant à la maison au niveau du cinéma. Donc je trouve que c'est plutôt pour moi peut-être une flemme d'aller sortir. On a tout à la maison, donc je profite à la maison. C'est juste une question de temps et de priorité. Ouais, par exemple quand il y a le cinéma à 2 €, je crois, c'est ça? Ouais, je crois. Ouais, il me semble que c'est ça. Je suis beaucoup plus tenté d'y aller. Mais après, j'aime bien le cinéma de base, mais bon, j'ai pas l'occasion d'y aller trop souvent, quoi. C'est aussi un des motifs peut-être qui me motive à rester un peu plus chez moi. Oui, partir, les places, je sais plus à quel prix elles sont, un peu plus de 12 €, c'est dans les environs. Oui, ça dissuade des fois. Je pense que la place de cinéma est chère aussi, parce que quand le cinéma, une fois par an, il y a des semaines du cinéma, les gens se précipitent. Mais quand on n'a pas de carte, moi j'ai une carte, mais quand on n'a pas de carte, c'est plus de 14 € je crois, c'est cher. Pour résumer, on vient de voir dans un premier temps à quel point les plateformes de streaming écrasent le marché de l'industrie cinématographique. En 2024, on estime que 46% des foyers en France possèdent au moins un abonnement à un service de streaming vidéo. Aux États-Unis, on parle pas de 46 mais de 85%. Imaginez juste, c'est comme si avoir un compte Prime Video ou Disney+ était devenu aussi essentiel que l'électricité ou l'eau courante dans nos maisons. Les personnes interrogées ont également confirmé le fait qu'il y a bien un avant et un après Covid. Je trouve ça d'ailleurs impressionnant le fait que 5 ans après le début de la pandémie, le mode de vie du confinement ait un impact encore important sur les pratiques d'anciens cinéphiles qui se sont résolus à ne plus aller au cinéma pour privilégier le confort et la tranquillité à la maison. Enfin, évidemment, le facteur majeur de la baisse du nombre des visites reste évidemment le prix. À l'unanimité, les places de cinéma sont beaucoup trop chères. Si on se rend sur le site internet Aixois pour réserver une place, on se rend compte que le tarif normal s'élève à 12,90 € et le tarif étudiant à 11,30 €. Face à ces phénomènes que nous avons pu apercevoir auprès de la population locale, nous avons ensuite décidé de faire appel à une professionnelle et à un étudiant passionné dans le cinéma. Je m'appelle Elise Fouvry, je suis étudiant en médecine, mais je fais également un double cursus à l'ENS, École normale supérieure, en médecine humanité. Alors en plus de médecine, j'étudie un peu de philosophie et je m'intéresse particulièrement à la philosophie de l'art et donc au cinéma. Je suis responsable d'animation au sein du cinéma et des variétés, c'est-à-dire que je vais m'occuper en particulier de tous les spectateurs et spectatrices qui ont entre 2 et 25 ans. Avant, je gravitais déjà dans l'univers du cinéma, plus de l'audiovisuel,
du court-métrage, du film d'animation, beaucoup. Pour commencer cet entretien, nous leur avons demandé tout simplement de nous expliquer tout ce qui leur passait par la tête en pensant au terme streaming. Alors, c'est un peu cliché, mais il y a du négatif et il y a du positif. Le streaming en soi, même s'il apporte quand même une certaine démocratisation des films, parce qu'il permet un plus grand accès à d'autres œuvres, par exemple aux anciens films des années 60, 50. Le streaming, ça a quand même révolutionné notre portefeuille, au moins au début, parce que maintenant c'est quand même autre chose. Mais le fait d'avoir accès à des catalogues de films et séries et beaucoup de diversité aussi, c'était quand même assez incroyable pour pas trop cher. D'autant plus que maintenant tu peux commencer à avoir des super télé ou des vidéoprojecteurs pas chers, un bon système son. Et donc au final tu peux avoir des conditions de visionnage qui peuvent être très cool chez toi. J'ai pas un avis forcément négatif. Je comprends que par contre ça contribue parfois à dévaluer le film et le fait qu'on va produire des films rapidement, sans gros intérêt artistique parfois. Le streaming a quand même une connotation assez négative quand on y pense. C'est un peu, non seulement les séries, mais le cinéma qui devient plutôt de la consommation que de l'art. Quelle est l'œuvre originale en cinéma ? Est-ce que c'est la pellicule qui a été enregistrée lorsque le cinéaste il a filmé le film ? Et si c'est ça l'œuvre originale, alors peut-être ce qu'on regarde en salle, ce n'est que des copies, peut-être ce ne sont pas des vraies œuvres d'art. Je comprends que ça va parfois aussi dévaluer un process qui est super long et douloureux dans l'industrie cinématographique. Pour faire par exemple notamment un film d'auteur, ça coûte très cher, c'est très long et les gens sont mal payés. Alors que faire un épisode de série ou un film américain, les techniciens ils vont être très très bien payés. Cette marchandisation, elle vient pas uniquement du streaming, elle vient aussi du fait qu'on observe presque un monopole des salles de cinéma par des grands studios comme Disney, notamment avec les films Marvel, même au niveau des horaires. C'est-à-dire qu'on n'a plus assez de salles pour voir d'autres films que des films de Disney. Je deviens un peu plus critique de ce que proposent les plateformes, les productions Netflix maintenant, il y en a peut-être une sur 13 ou 14 qui est vraiment bien. Et aussi le fait que leur algorithme soit encore une fois sacro-saint, c'est-à-dire que si tu regardes pas une super série dans les 2 premières semaines, ou je crois que c'est les 2 premiers jours, s'ils n'atteignent pas un certain level, et ben ils financent pas la 2e saison, alors que la série est absolument incroyable. Alors pour bien comprendre la situation, évidemment j'étais obligé de leur parler du prix, qui est pour, comme on l'a vu dans le micro-trottoir, le point d'orgue le plus important. Je t'avoue que moi je suis quand même assez privilégié du fait que j'habite dans un quartier étudiant où on a beaucoup de cinéma indépendant qui a des prix très abordables comme 4 €, 5 €. Même si je suis conscient que le prix peut être un facteur très important pour aller au cinéma, notamment quand on va dans les grosses salles où c'est 10 €, 12 € pour les étudiants, c'est un problème concrètement. Avant, les gens prenaient plus de risques. Tu allais au cinéma parfois sans trop savoir et tu étais prêt à payer pour être surpris. Maintenant, on n'est plus du tout prêt à payer pour être surpris. Et même au contraire, on est en rage. Alors, ça devient un sacré budget. Et si derrière ça assure pas, t'es dégoûté, t'as pas envie d'y retourner. Il y a un peu ce qu'on appelle le mythe du tarif. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi la place de cinéma est chère. Je pense que si on prenait le temps d'expliquer que dans un billet de 10 €, à quel point l'argent est partagé, donc déjà entre le cinéma, les distributeurs, qui ensuite reversent à tous les ayants droit. Enfin, le cinéma, c'est une aventure collective, même hyper collective, et du coup, il y a énormément de personnes qui doivent être payées à la fin de la journée. Il y a la montée du prix de l'énergie, là, on est en train de se prendre ça dans la tronche depuis 2 ans, c'est assez ouf, et ça fait que c'est un commerce qui devient un peu plus délicat à tenir. Donc voilà, maintenant vous en savez déjà un peu plus sur les causes de la hausse du prix des billets. Mais Maeva Ngabou ne s'est pas arrêtée là. Elle a également développé d'autres facteurs sociaux. Donc quand tu vas au cinéma, tu fais l'effort de sortir, tu fais l'effort d'aller dans un lieu qui n'est pas forcément... où t'as pas forcément les codes aussi, hein. Faut le dire, il y a des cinémas où c'est trop impressionnant, tu sais pas si t'as le droit de rentrer, est-ce que t'as le droit de parler, voilà. Et tout ça, ça contribue au fait que les gens aillent moins au cinéma. Voilà, sur un public fidèle en tout cas,
Très clairement, le public fidèle, ça va être les seniors. Nous, aux variétés, même si on est un cinéma art et essai, on a cette chance-là d'avoir su conserver les jeunes au moins en séance du soir. Et ouais, si vous vous baladez dans un cinéma, c'est très rare que vous ne voyez pas des personnes qui ont entre 60 et 80 ans, quoi. Mais surtout, elle a parlé de points très importants qu'il est essentiel de comprendre. En effet, elle a parlé de la chronologie des médias. C'est un vrai gros débat au sein du monde du cinéma, de savoir quand est-ce que ça arrive, mais parce que c'était déjà le cas avec ne serait-ce que la mode du DVD. Pareil, on se disait quand est-ce qu'un DVD doit sortir, 6 mois après, 1 an plus tard. Donc là, c'est les mêmes questions. Si on autorise ça, c'est quoi les dangers? Donc effectivement, ce danger-là que les gens attendent en disant flemme de payer 10, 15, 20 euros parfois pour voir mon film, et j'attends 2-3 mois et on sait qu'il va sortir. Ainsi que l'arrivée depuis quelques années de ce qu'on appelle les cinémas de circuit. Le même système que Disney, c'est-à-dire que les salles de circuit, donc Pathé, UGC, vont aussi être soit coproducteurs, soit co-distributeurs, financer pas mal de films. Et puis le fait qu'ils aient un parc énorme, donc personne ne veut se les mettre à dos. Eux ont plus la possibilité de choisir les films qu'on va appeler porteurs, donc les films populaires, les blockbusters, qui, par leur nature, déjà attirent du coup un public jeune, parce que ça va être du film d'action, ça va être du divertissement. D'autres salles de cinéma qui vont avoir la concurrence d'un Pathé à moins de 300 mètres d'eux, et ils vont devoir attendre 3-4 semaines, parfois plus, pour avoir ces films populaires-là qui leur permettraient d'avoir des jeunes et ensuite de convertir ces jeunes-là vers d'autres formes de cinéma. Les cinémas art et essai ont un public fidèle, donc c'est les cinémas art et essai qui sont très vite sortis du Covid en retrouvant du public, ce qui est moins le cas des cinémas de circuit parce que du coup ils sont dépendants des productions américaines essentiellement. Donc quand il y a des Covid, quand il y a des grèves de scénaristes, ils ont moins de films, donc ils ont moins de public. Vu que ça devient compliqué de faire la concurrence, notamment avec les plateformes, que aussi on a du mal à fidéliser les gens, donc on va aller plus vers ce qu'on appelle la stratégie du premium. Merci Maëva pour cette transition parfaite sur la fin de l'entretien, car évidemment, après avoir énuméré la situation, essayez de trouver les causes des problèmes, quelles sont les solutions. Alors pour tenter de remonter la pente, une expérimentation est en cours. Car en effet, les cinémas essayent de plus en plus à se mettre à ce qu'on appelle les salles premium. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire et est-ce vraiment une solution? Beaucoup de salles de cinéma vont se développer un truc premium avec des sièges de plus meilleure qualité, qui vont s'incliner, etc. Des salles qui sont beaucoup plus grandes, un son Dolby, Atmos, etc. Des nouvelles technologies d'image, donc l'IMAX notamment. Tout est repensé par des architectes pour que chaque spectateur puisse voir le film sans être gêné par la personne devant, avec des systèmes de balcons, etc. On a des salles de cinéma maintenant sans toile, avec que des écrans LED. Quand il y a des grosses sorties, les gens vont privilégier du coup d'aller les voir en salle premium. C'est prouvé en tout cas là sur les statistiques avec ce danger-là que effectivement forcément on vous fait payer soi-disant innovation technologique, donc ça fait monter tout de suite le tarif de cinéma à 20-25 €. Sauf que le problème c'est que les technologies ça évolue tout le temps. Donc si ça se trouve dans 3 ans, 5 ans, il y aura une nouvelle technologie qui va remplacer ça et donc votre place de cinéma ne va pas baisser, ça ne va pas devenir à 10 €, ça restera à 20-25, mais du coup la nouvelle technologie ce sera à 30, 35, etc. C'est pas grave s'il y a moins de personnes qui viennent, mais que ces personnes payent plus. Il faut aussi pas aller dans le côté inverse et faire comme des réalisateurs, notamment Christopher Nolan, qui disent que mon film ne peut qu'être expériencé lorsqu'on vous voit dans une énorme salle en regardant du IMAX et on paye le billet à 30 balles, quoi. Si on continue à tout premiumiser, ça va créer des cinémas entre guillemets à deux vitesses. Le statut de cinéma indépendant, c'est vraiment compliqué à garder, quoi. Mais du coup concrètement, comment faire pour que les jeunes reviennent au cinéma? Eh ben la réponse est... Ça c'est quand même une question très difficile. Je suis assez pessimiste. Ah, bah c'est pas ouf.
Mais je vous rassure, il y a quand même des gens qui se battent d'arrache-pied pour tenter de sauver l'industrie du 7e art. Il y a une manière de lutter contre cette marchandisation. Je crois qu'elle passerait par un plus gros investissement au niveau du cinéma national. Même avec le cinéma d'auteur, il n'y a pas de raison de ne pas faire d'événementiel et de beaucoup miser sur l'humain. Là, hier, on avait une séance spéciale de Diamant Brut qui était co-organisée avec un groupe d'étudiantes qu'on suit à l'année et à qui on a proposé d'investir le cinéma pendant l'année pour plusieurs séances événementielles dans le cadre d'un dispositif national qui s'appelle Étudiants au cinéma, juste en indiquant aux jeunes que en fait, ils sont légitimes de venir. Donc, le type de film qu'on montre ici, ça peut aussi les toucher, ça peut aussi les intéresser. C'est dans ces cinémas indépendants où on peut voir réellement des classiques, non seulement les films qui viennent de sortir, mais aussi des films des années 60 qui font une partie de la culture cinématographique. En attirant sur une avant-première, moi, je sais pas, de l'histoire de Suleiman, que le bouche à oreille se fait et que tu as envie d'inviter tes copains parce que tu as un film marseillais dans lequel Bidule a joué. Il apparaît 2 secondes dans le film, mais il est dedans. Et ben hop, on y va en groupe et tout. Et du coup, tu dis, ah ouais, en fait, le cinéma, il est pas trop mal. Il y a quoi comme film? Ah ouais, ça a l'air pas mal, ça a l'air un peu chelou et tout. Je vais revenir. En plus, je me rends compte que c'est moins cher que le pâté, etc. Et ils se sont rendus compte que, en fait, voilà, le cinéma, ça peut être un lieu de convivialité et de rencontres et d'émotions en commun. Et que ça, on n'aura pas ailleurs, quoi. Finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Déjà, on vient d'apprendre que cette crise que traverse l'industrie cinématographique n'est pas seulement due au Covid. Il s'agit ici d'une crise bien plus profonde. Comme toute découverte ou innovation technologique, on observe un phénomène de destruction créatrice. C'est-à-dire que certains métiers et activités qui étaient à l'époque importants pour faire vivre l'industrie sont remplacés petit à petit par de nouvelles, plus adaptées à la situation. Encore aujourd'hui, l'industrie est en pleine période de reconstruction. Le cinéma doit continuer à innover autant qu'il peut dans l'espoir de redorer son image et de retrouver sa gloire d'antan. Mais rien n'est perdu, car au fil du temps, nous prenons conscience de la catastrophe que pourrait causer la disparition du cinéma traditionnel sur la culture. Le cinéma fait encore partie de la culture pour grand nombre de Français, et ce de toutes les générations. Et c'est prouvé par les statistiques. On constate que chaque année depuis la fin de la pandémie, les chiffres ne font que grimper. On parle de 152 millions d'entrées en 2022, de 181 millions en 2023 et de 191 millions en 2024, sans compter le mois de décembre. C'est lorsque l'on voit l'engouement que suscitent des films récents comme Anatomie d'une chute, Le Comte de Monte Cristo, L'amour ouf ou encore Monsieur Aznavour que l'on comprend tout le pouvoir des salles obscures. C'est un lieu de rencontre, d'émotion, de partage. Il n'y a que au cinéma que vous pourrez ressentir autant de sensations. Le cinéma fait rire, le cinéma fait pleurer, le cinéma étonne, il énerve, il choque. Alors éteignons nos télévisions quelques instants et allons au cinéma, seul ou accompagné, popcorn sucré ou salé, et ça sans prétention, car nous avons tous le pouvoir d'aider l'industrie et tous les travailleurs qui se battent au quotidien pour tenter de la maintenir debout. Bon bah voilà, ça y est, je viens de finir de réserver ma place. Vous venez? Mais avant de partir, si vous avez aimé ce documentaire, surtout n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et partagez-le partout où vous pouvez.